Pour débuter, commençons par les exercices 1 et 2 de votre livre afin de voir un peu l'intérêt des fonctions affines et notamment pourquoi est-ce qu'on commence à étudier ça maintenant. Exercice 1, page 98. Alors, on a une fonction f qui est une fonction affine puisque f de x est égal à 3x plus 2. C'est bien de la forme a fois x plus b avec a qui est fixé, a vaut 3 et b qui est fixé aussi et qui vaut 2. Donc, à partir de là, on me demande de recopier et de compléter le tableau de valeur. Alors, ça va être un peu compliqué pour moi de tout faire proprement parce que je suis sur ma tablette et que franchement, j'ai deux mains gauches. Je rappelle que dans un tableau de valeur comme celui-ci, on a les antécédents sur la première ligne et les images sur la deuxième. Sont fournis ces antécédents-là. Les calculs d'images qui sont donc à faire ici, 0, 8, moins 8, moins 5, 0, 2, 3 et 5. C'est toujours le même principe, on remplace dans la formule et on effectue les calculs. Donc là, on va avoir f de moins 8 qui est égal à 3 fois moins 8 plus 2, qui me donne moins 24 plus 2, qui donne moins 22. F de moins 5 est égal à 3 fois moins 5 plus 2 égale moins 15 plus 2 égale moins 13. F de 0, c'est pas la peine, je connais déjà B, sachant que B est l'ordonnée à l'origine, c'est directement l'image de 0, donc ça vaut 2. F de 2, 3 fois 2 plus 2, ça fait 6 plus 2, et ça fait 8. J'insiste sur le fait que ce qu'on obtient n'est pas un tableau de proportionnalité, hein. Ça n'est pas le cas en général, c'est un tableau de proportionnalité lorsqu'on a des fonctions linéaires. C'est d'ailleurs l'intérêt d'étudier les fonctions linéaires en collège. 3 fois 5 plus 2, ce qui donne 15 plus 2, ce qui donne 17. Donc toute cette partie-là ne présente pas grosse difficulté. Le problème est ici. Je cherche maintenant les antécédents de 32 ou un antécédent de 32 par la fonction f. C'est toujours la chose un peu compliquée à faire. Et là, vu la formule, on est en fait en situation de résoudre et de répondre à la question. Pourquoi? Eh bien, la question qui se pose, c'est je cherche x tel que f de x égale 32. Je ne préjuge pas, si ça se trouve, il y en a plusieurs des x qui vérifient ça. Maintenant, je sais que f de x, c'est 3x plus 2, qui est égal à 32. Or ça, c'est une équation du premier degré, on a l'habitude de les résoudre. Alors, je vais aller un peu vite pour une fois. Je veux accéder à x, donc je vais me débarrasser de l'addition en faisant une soustraction de 2 de chaque côté. Et ensuite, pour trouver x tout seul, je vais diviser par 3 de chaque côté, ce qui donne x égale 10. L'un des intérêts des fonctions affines, c'est que ces calculs-là ne présentent pas grande difficulté pour nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ces calculs dès le début et pouvoir commencer à étudier les calculs d'image. Évidemment, ça on savait déjà le faire, mais on aura systématiquement la possibilité de déterminer les antécédents. En plus, ils sont uniques. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez agréable. Petit b. Continuons donc. Calculer f de moins 1 et f de 4. Donc encore une fois, là on vous demande de calculer des images. F de moins 1, ça va être 3 fois moins 1 plus 4, ce qui donne moins 3 plus 4, ce qui donne 1. F de 4, 3 fois 4 plus 4, c'est égal à 12 plus 4, et ça fait 16. Je rappelle donc encore une fois, quand on calcule une image, on remplace dans la formule x par la valeur donnée en antécédent, et on effectue les calculs. Même principe, l'image de 1,5 par f, c'est f de 1,5, c'est-à-dire 3 fois 1,5 plus 2. J'ai fait une bêtise ici. Excusez-moi. Je suis allé trop vite, j'ai modifié l'énoncé. C'est plus 2, ce qui donne moins 1. 3 fois 4 plus 2, ça fait 12 plus 2 et ça donne 14. Donc ça fait 3 fois 1,5 plus 2, ce qui donne 4,5 plus 2, ce qui fait 6,5. C'est le problème, hein, quand on fait les choses en live, des fois on se retrouve un peu à répondre à côté.
On me demande maintenant de trouver l'antécédent de 37. On sous-entend bien l'antécédent, c'est-à-dire qu'on insiste bien sur le fait qu'il est unique, et on va le définir comme ceci, on va le trouver grâce à, comme tout à l'heure, la résolution d'une équation. Je cherche x tel que f de x est égal à 37. Ça, c'est pas une nouveauté, hein, c'est un truc qu'on a vu dans le premier chapitre. Chercher un antécédent, c'est résoudre ces équations-là. F de x, je connais sa formule, c'est 3x plus 2. Donc en fait, 3x plus 2 doit être égal à 37. Alors comme là, ça tombe pas juste, sur la fin, je vais prendre le temps de détailler un peu les calculs. Ce que je veux, c'est accéder à x, donc je vais commencer par me débarrasser de la dernière opération faite dans la ligne, et c'est l'addition. Je vais donc me débarrasser de l'addition en faisant une soustraction, ce qui me fait 3x est égal à 35. Et maintenant, je veux x tout seul, donc je vais prendre l'opération qui est ici, qui est une multiplication. Je vais la détruire en faisant une division, mais si je la fais à gauche, je la fais à droite. Pas besoin de passer à l'écriture décimale, ça tombe pas juste, donc on est obligé de laisser sous la forme d'une fraction, x égale 35 tiers. Une phrase réponse, l'antécédent. Et il est unique, puisque j'ai qu'une seule solution à cette équation. L'antécédent de 37 par f est 35 tiers. Autrement dit, si je rentre 35 tiers dans ma fonction f, j'obtiens 37 à la fin. Dernière question, une chose qui est en général mal comprise, le point A1,5 appartient-il à la courbe représentative justifiée? La courbe représentative, imaginons que je prenne une fonction d'ordre général, hein, pas du tout celle qui est présentée ici. Les fonctions affines, la représentation graphique est une droite, mais je vais prendre un truc un peu chelou comme ça. Les représentations graphiques des fonctions sont définies de la façon suivante. On va prendre un antécédent A et on va lui associer son image f de A. Les deux me permettent d'obtenir les coordonnées du point de la courbe qui est ici, et donc on a forcément ceci qui est vrai et qui doit être vérifié. On est sur la courbe si on a ici antécédent et ici image par f. Donc la question qui est posée là, en fait, c'est juste de se demander, pour l'antécédent 1, est-ce que l'image est bien 5? Donc j'ai calculé f de 1. L'image de 1 par la fonction f, c'est 3 fois 1 plus 2, ce qui donne 3 plus 2, ce qui donne 5. F de 1 est égal à 5, donc la courbe passe bien de coordonnées 1 en abscisse, 5 en ordonnée. Voilà pour ce premier exercice. J'arrête ici pour ne pas faire une vidéo trop longue et pour vous permettre de venir récupérer la correction en cas de besoin. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.